Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc vous remarquerez par ma tenue qu'on a perdu quelques degrés depuis la semaine dernière, mais bon, c'est quand même assez profitable pour le potager. Donc pour aujourd'hui, on va simplement faire un retour sur la forêt comestible qui a maintenant pas loin de 2 ans. Donc je vous avais fait il y a 2 ans la présentation des arbres et la mise en place des premiers arbres. L'année dernière, je vous ai fait donc les 1 an de la forêt comestible et donc cette année, je vous fais les 2 ans pour qu'on voie un petit peu ensemble comment ça a évolué en seulement 2 ans. Donc autant dire qu'on est très content de l'évolution de notre forêt comestible. Donc il y a quelques années, donc au début qu'on a commencé cette forêt, on l'appelait plutôt mini forêt comestible puisque on la destinait sur à peu près 250 mètres carrés, voire 300 mètres carrés. Et en 2 ans, donc ça a pas mal évolué et ça prend énormément de place dans notre terrain. Donc on ne peut plus parler de mini forêt, mais plutôt de forêt normale, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Eh bien, on va commencer, donc c'est pareil, je n'ai rien préparé, on va visiter ça ensemble comme si vous étiez avec moi sur le terrain. Et puis, voilà ce qu'on va faire. Donc derrière, j'ai des petits visiteurs qui vont, je pense, m'accompagner tout le long. Et allez, on va commencer donc par le premier arbre qui est juste à côté de moi, donc c'est un pêcher. Donc celui-ci, on l'a eu à partir d'un noyau. Donc celui-ci a 3 ans. Donc vous voyez déjà la belle évolution et le bel arbre déjà que c'est. Et on a commencé à récolter nos premières pêches sur ce pêcher. Et autant dire voilà, que le goût, mais c'est toujours pareil, hein, je le dis à chaque fois, mais quand on goûte vraiment le fruit de notre terrain, il n'y a rien à voir avec ce qu'on achète et les pêches vraiment encore plus, quoi. Donc voilà pour le premier arbre, le premier pêcher qu'on a mis, hein, je pense, sur le terrain, qui a maintenant 3 ans. Donc on va continuer et puis on va faire un petit tour au fur et à mesure. Donc ici, bon, là on a mis un petit prunier. Bon, ça c'est pareil, c'est parti d'un noyau de l'année dernière, par contre celui-ci. Donc on croirait que ça met très longtemps à pousser, mais ça ne met pas si longtemps à pousser que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu après là sur différents arbres. Donc ici, on a les baies de mai. Donc pareil, ça a bien poussé, hein. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour 95% des arbres qu'on a installés sur le terrain, on est parti de sions d'1 an, donc des arbres qui faisaient cette taille-là. Donc on va voir comment ça a évolué, mais ça a énormément poussé en seulement 2 ans. Et puis les 5% restants, on avait trouvé des arbres avec un prix assez intéressant. C'est pourquoi on les a mis déjà plus grands, mais on n'est pas gagnant, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc là, voilà, c'est déjà tout le long. Donc ici, on a mis un prunier. Donc c'est prunier mirobolant. Donc ça, c'est une variété ancienne, hein, très résistante. Et derrière, on a mis un kiwi. Donc pour les kiwis, donc c'est les petits kiwis là qui se mangent avec la peau. C'est pas folichon, hein, on va dire, hein. On avait déjà perdu un l'année dernière. Et puis là, on a retenté avec 2, donc ils sont toujours là, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, il n'y en a qu'un, mais bon, c'est pas non plus une fulgurance, quoi. Allez, on va peut-être passer là, non? Ou on continue Donc là, c'est pareil, c'est un autre pêcher, parti d'un noyau aussi. Donc là, je pense qu'on va lui refaire une petite taille en automne, hein, pour pas que ça monte trop haut, parce que bon, récolter des fruits quand c'est trop haut, ça n'a pas d'intérêt. Je vais faire comme ça on va... Alors ici, c'est un arbre à mûr, un mûrier. Donc c'est pareil, celui-là, on l'a pris petit. Hein, il n'était pas très très grand, hein. Et il a super bien poussé. Donc celui-là, on l'a mis l'année dernière par contre. Donc il a très très bien évolué. Alors, allez, on va continuer par là. Regarde là, ils nous suivent, hein, ils font la visite avec nous.
Alors, ensuite, ici, donc là, je suis plutôt contente. Donc, c'est les aziminiers. Donc, avec les températures qu'on a eues, ils sont super bien développés. On doit en avoir, je crois, 3. Il y en a un ici et 2 autres là-bas vers la mare. Donc là, pareil, très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Puis les feuilles, je trouve ça super joli. Ici, c'est un pommier qu'on avait mis. Mais ça aussi, c'est de pépins. Hein. Ça, on n'avait pas. C'était pas. Ah, c'est une pousse. Mais on avait fait avec des pépins, certains. Si, si, il me semble. Alors, ensuite, on a ici un prunier. Donc, pareil, un sion d'1 an, grand comme ça, il y a 2 ans. Donc, il a super bien pris. Hein. Puis les troncs, ce qui est bien, c'est que quand on prend des arbres très jeunes, c'est qu'après, quand ils grandissent, eh bien, le tronc, enfin, l'arbre se développe bien et le tronc voilà, grossit en même temps que l'arbre. On ne se retrouve pas avec un arbre tout fin et puis voilà, qui ressemble à rien. Ici, c'est pareil, c'est un pommier. Donc là, lui aussi, on va leur tailler un petit coup, là, parce qu'il y a une branche qui part un peu, là. De toute façon, on va un peu les retailler un petit peu en fonction. Hein. Là, on a une autre baie de mai. Ouais, voilà. Non, on n'a pas eu, par contre, on a eu au-dessus des dés qui ressemblent. Un chèvrefeuille. On a eu sur ce qui ressemble au baie de mai un petit peu. Derrière toi, tu vois, on a un figuier. On a un figuier là qui est là. Et ça, c'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. C'est un pommier? Non. Ouais, je crois. Alors, ben, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, qu'est-ce que c'est? C'est un cognacier? Ouais. On en a 2. On en a un là et puis un là-bas. Ouais. Là, bon, non, là, c'est des. Pour qu'on continue, en fait, la haie. Donc, ça, c'est pas un fruitier, c'est un lilas. Et puis ici, on a un goji, baie de goji. Il a eu un petit coup de chaud, hein, je pense. Hein. On en a un autre ailleurs, on vous montrera après. Mais c'est vrai qu'il est parti de graines, ouais. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il a fait, on a eu quand même la chance de pouvoir arroser régulièrement. Mais bon, il y a certains qui ont pris un petit coup quand même. Donc ici, on a le bambou. Bah, pareil, bah, ceux-là, on est content parce que le bambou, on a cherché un moment à en avoir. Et ça voulait pas, ça marchait pas. Hein. Et on a trouvé enfin ceux-là. Et bah, ceux-là, c'est bon. Là, ils sont partis. Mais bon, c'est pareil, hein, t'as vu, ils ont pris quand même un petit coup de chaud. Hein. Mais bon, un bon système racinaire, ouais. Bon, au début, on avait pris des petits parce que bon, malgré tout, les bambous, ça coûte assez cher. Hein. Donc, on avait pris des petits. Mais au final, les petits n'ont pas pris et on s'est rabattu sur des déjà un peu plus gros et là, ça a pris. Donc, on est content sur ça. Alors ensuite, bah, celui-là, je suis super contente parce que je l'aime trop. Donc, c'est le néflier du Japon. Donc, ça fait des fruits oranges. Donc, différent hein, du néflier d'Allemagne, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des gelées pour pouvoir les consommer. Donc là, c'est pareil, hein, c'était un sion comme ça, tout petit. Il a eu un petit peu de mal au début à prendre, mais là, d'un coup, il a super bien poussé. Et on en avait un autre juste là, à quelques mètres, par contre, qui est mort. Donc, je ne sais pas, tout sec ou je ne sais pas. Donc, je pense que c'est dû à l'arbre parce que bon, ils sont quand même juste à quelques mètres. Donc, c'est pas grave, on en a quand même un. Mais sur tous les arbres qu'on a installés, là, que je vous avais présenté il y a 2 ans, on en a perdu. On a perdu celui-là, le néflier, et un kiwai, quoi, en fait, c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez, alors on va continuer, parce que comme il y en a un petit peu partout, je vais essayer de structurer la visite. Donc ensuite, eh ben, dans cette partie, on a un groseillat macro. Pareil, ouais, non, ils sont pas super bien développés là. Après, ben, donc on a un pommier. Donc bah, celui-là, voilà, c'est un exemple d'arbres qu'on avait acheté déjà grand comme ça. Bon, celui-là encore, il s'est un petit peu développé le tronc et tout.
Mais bon, c'est pas terrible. Et on pense en fait gagner du temps en achetant des arbres déjà grands, mais en fait, on n'en gagne pas du temps. Alors, on a ici une vigne. Donc, toutes les vignes qu'on a installées, elles ont toutes bien prises. Donc, toutes les vignes de chez Viticabrol, vraiment, on est très, très contents. On avait du raisin, du petit raisin dessus. Mais bon, il y en a encore. Ils en ont oublié un, parce que les poules et les canards sont passés par là. Ils sont servis avant nous, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Et puis ici, alors, on a Eleagnus umbellata pointilla. Bon, alors là, ils ont... ceux-là, franchement, une vitesse fulgurante là pour pousser. Ils étaient comme ça. Il faudrait que vous regardiez la vidéo d'il y a 1 an. Mais vraiment, super belle évolution. On est très contents. C'est des petites baies rouges, en fait, avec des petits points blancs argentés. Et on va voir, je pense l'année prochaine, on pourra déguster les premières. Ouais. Allez, on va passer un petit coup comme ça, puis après... Non, ou je continue derrière? Alors là, eh ben, le tuna. Donc pareil, alors en début de saison, il était, je pense qu'il était là. Bah tiens, je pense qu'il était par là. Il a pris tout ça là en 2 mois. Donc non, non, on est très très content. Donc vous savez, le tuna, c'est l'arbre à salade. Donc moi, je trouve toujours qu'il a un goût de ces feuilles qui ont un goût de noisettes grillées, mais bon. Angelo dit que c'est plutôt la soupe, la soupe de légumes, complètement différent. Mais vraiment, moi j'adore cet arbre. Donc celui-là, je pense que c'est celui-là qu'on va faire pousser le plus haut là, parce qu'on voulait un arbre un peu, une pièce maîtresse un peu dans la forêt. Donc je pense que c'est celui-là qu'on laissera pousser en hauteur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici un poirier à côté de baies de mai encore. On en a 3 en fait, de baies de mai ici. L'année prochaine, les baies de mai, on pourra en goûter, parce qu'elles ça avait fleuri cette année. Donc là, un autre cognacier, un autre pommier. Bon, il y a eu des petites pommes dessus, mais bon. Là, c'est plutôt l'autre. Je vous montrerai un autre pommier, là, où on a récolté les pommes. Les fruits de la mélanchier, donc on en a eu cette année, donc très content. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je trouve super bon goût. Après, c'est assez doux. Moi, j'ai trouvé ça assez bon. Ici, on a l'arbousier, donc c'est l'arbre à fraises. Donc pareil, ils ont super bien poussé. Moi, je les aime beaucoup. Le tronc est assez joli. Donc je pense que ça fera vraiment des jolis arbres. Ah bah non, non. Non. Avec la sécheresse, tu veux dire? Non, non. Il faut rester comme ça. Donc là, pareil, un autre pommier. Mais bon, ouais, en fait, j'ai rien à dire dessus. Ouais. Voilà, puis au pied, on a remis une autre vigne. Donc ici, pareil, encore un... Ah, je vais trop vite, c'est ça? Oui, c'est la vigne Jacquel. Oui, on en a une au-dessus dans la butte, mais bon. Donc, comme je disais, ici, un autre pommier avec encore des groseilles à maquereau et un autre arbousier. Donc, comme vous le savez, on a mis nos arbres assez serrés, puisque c'est un peu le principe de la forêt. Et je pense aussi que c'est un réel atout pour notre terrain, puisque ensuite, eh bien, ça permet après de faire de l'ombre avec des fortes sécheresses comme on a eu là au mois de juillet et début août. Ça permet quand même de rafraîchir un petit peu l'ensemble et puis de faire de l'ombre. Donc je pense que ça a bien des avantages. Donc comme vous le savez, on a tout ce qui est ici, c'est au nord du terrain. Donc voilà. Allez, donc on continue ici. On a un cerisier qu'on pensait que ce n'était pas un cerisier au début. Et on a eu 2 cerises dessus. C'est prometteur, on va y arriver. Allez, on redescend. Donc là, prunier. Donc pareil, là, si je vous dis rien de plus, c'est que c'est les sions d'un an d'il y a 2 ans. Donc
Là, bah, toi, c'était là où il y avait le néflier, donc il n'est pas loin de l'autre, hein, mais bon, avec un autre Eleagnus. Aussi, celui-là, il a eu un peu plus de mal, mais ça y est, il est assez bon, il est parti. Un autre amélanchier aussi, bah, avec ces fruits qu'on a goûté cet été. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Alors ici, c'est un pommier, on a encore ici. Et puis, bah, il reste ceux-là, donc pareil, un autre Eleagnus, hein. Donc vous voyez, hein, franchement, il pousse super bien. Donc après, ça fait quand même un buisson, quand même, mais après, on peut quand même un petit peu le tailler un petit peu pour qu'il soit un peu plus haut, quoi. Avec bah, des mirabelles à côté, donc pareil, bah, celui-là, t'as vu comme il a poussé, hein. Et c'était un petit sion d'1 an là qui faisait ça. Donc en 2 ans, il a pris tout ça. Je pense l'année prochaine, on devrait avoir les fruits, hein. Voilà. Puis pour finir, ici, on a un autre poirier. Donc on a bien diversifié les poiriers, les pruniers, etc. pour que tout ça se pollinise à peu près bien. Donc voilà, donc quand même ce qu'il faut se rendre compte, je vais y arriver, c'est qu'il y a 2 ans, donc avant qu'on commence cette forêt, il n'y avait rien ici. Aucun arbre. On avait simplement préparé les zones et paillé. Et depuis, on n'a rien fait d'autre. Donc par contre, cet automne, on va essayer d'amender un petit peu autour de nos arbres avec ce qu'on trouve, peut-être du compost, ou on va voir, hein. Et puis que ça leur donne un petit coup de boost, mais globalement, on n'a rien fait à part arroser. Voilà. Donc, oui, ouais, j'allais dire, donc c'est quand même une chance d'avoir notre puits, parce que ça nous a quand même permis, bah, avec la sécheresse, de pouvoir arroser régulièrement, et puis bah, de ne pas perdre nos arbres bah, qui ont que 2 ans. Donc les premières années, c'est quand même important d'arroser, mais après, ensuite, une fois qu'ils seront bien installés, on pourra limiter tout ça et puis espacer les arrosages. Mais c'est vrai que là, on avait arrosé ouais, assez régulièrement, hein. Ouais. Et en 2 fois, en 2 jours, parce que ça nous vidait le puits, hein. Bon, ben voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour là pour cette partie-là, hein. On va continuer. On continue. On va peut-être continuer là-bas, et puis après, on vous reprendra une fois là-bas. Allez. Donc on y va. Bon, on a mis aussi deux vignes hein, côté potager, hein, qui vont monter en fait sur les grillages. On en a mis une de ce côté puis une là-bas. Donc on a 2 vignes supplémentaires ici. Et puis là-bas, on a une autre vigne aussi contre le noyer. Donc ça, c'est l'autre bambou qu'on a mis ici. Oui, ouais, il y a des petits arbres, mais bon, là, c'est pas intéressant de montrer. Donc là, l'autre bambou, voilà, non, ils ont super bien pris. Alors ici, dans la montée, on a mis un poivrier. Il y a 1 an. Il a que 1 an celui-là. Ouais. Donc on verra ça. On en reparlera quand on récoltera notre poivre. On vous redira ça. Allez, bah ici c'est un autre pêcher, pareil, parti d'un noyau il y a 3 ans, le même que l'autre. Donc pareil, hein, bah, super joli. Calabre. Ouais, pêche de calabre. Ouais. Ouais. Alors ensuite ici, on a notre fameux kaki. Kaki pomme. Kaki pomme. Alors notre kaki pomme, il était bien plus haut, hein, il y a 1 mois. Il était au moins là. Et c'est pareil, c'est un des arbres qu'on avait acheté assez grand. Et il y a eu un coup de vent. Pourtant, il est, vous voyez, hein, il est hyper bien tutoré, attaché et tout. Et il s'est brisé net en deux hein, avec le vent.
Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le fait est qu'il a repoussé comme ça de plus belle. Ah bah nous, on préfère largement. Il est beaucoup plus beau, les branches sont beaucoup plus grosses. Donc je pense que c'était un mal pour un bien. Donc sur ça, on est super content. On n'en a qu'un, ouais, donc on y tient. Quand il s'est coupé en deux, on n'était pas trop content. Mais bon, là maintenant c'est bon, on est à nouveau content. Allez, donc ensuite, là, le long de la clôture, ben, on a, je ne sais pas si on y avait ça l'année dernière. Non, je crois pas. Bon, en tout cas, on a des mirabelles. Donc là, c'est tout long, hein. Mirabelle, groseille à maquereau. Ouais, groseille à maquereau. Ici, ben, on a le nachi. Donc le nachi, c'est pareil, il a fait des fruits, mais des petits fruits, donc on les a laissés. On ne les a pas consommés, les abeilles sont chargées du reste. Mais on va le retailler, hein, ça cet automne, pour qu'il soit plus bas et qu'il essaie de se renforcer parce que le tronc, il est, ouais, tout est fin, donc bon, on va essayer de remettre ça correctement. Voilà. Puis en bout de ligne, un autre groseillat macro. Attention. Voilà. Alors ici, tiens, bah, contre l'arbre, on a remis une vigne. Donc comme ça fera un support pour la vigne. Donc c'est la vigne Esther, celle-ci. Et puis ici, alors on a mis un kiwaï contre l'arbre, mais l'arbre n'est plus, hein. Il est, comme vous le voyez, il est tombé là il y a quoi? Il y a une semaine ou deux? Ouais, bah, du tronc, là, je pense qu'il devait être, bah, il était pourri, quoi. Donc en fait, ouais, il s'est brisé, puis il est tombé, quoi. Donc le kiwaï est toujours là, donc il faudra qu'on en refasse une structure, quoi, pour qu'il monte dessus. Ouais, c'est le seul qui est, ouais, mais bon, c'est pas, bon, je suis pas non plus hyper satisfaite, hein. Après, donc là, on a un petit laurier sauce ici. Là, derrière, on a un prunier. Bon, celui-là, il était mal parti, hein, celui-là, hein. Celui-là de prunier, il était un peu tout bizarre. Puis là, ça va, là, il va mieux, là. Là, il est bien. Ouais. Bah, même les mirabelles, hein, moi, je trouve que ça poussait vite, hein. Allez, bah, on va aller un petit peu comme ça, puis après, on remontera de l'autre côté. Donc là, c'est un autre poirier. Là, on a un tilleul. Alors, je vous montrerai la différence avec un autre qu'on a un peu plus loin. Donc, celui-là, il est plus petit que l'autre. Oui, c'est pour les feuilles, parce que les feuilles du tilleul se consomment. Bah, pas tous les tilleuls, oui, oui. Là, c'est le tilleul cordata à petites feuilles, celui-ci. Et puis, juste à côté, on a l'arbre à pois, donc caragagné. Donc là, on a eu les premières gousses, hein, cette année. Ça a pas été jusqu'au pois, mais l'année prochaine, ça devrait le faire. Ouais, oui. On le montrera en repassant de l'autre côté. Allez, ben, on va continuer par là. Alors, je vais passer par là. En fait, quand on a installé nos arbres, on y a fait un petit peu, on les a mis comme ça, qu'on n'a pas trop réfléchi. Et après, quand on a fini de les planter, on s'est rendu compte que ça faisait comme une allée. Et c'était même pas fait exprès. On a, hop, tac, une allée comme ça de part et d'autre. Ouais, il y avait des clôtures ici, donc on a mis ça comme ça. Donc du coup, ça fait super joli.
Allez, donc ici, bah, c'est un pommier. Bon, alors lui, il n'a pas du tout beaucoup évolué, mais bon, on va voir, hein. Il prend son temps, c'est tout. Alors là, on a... Vas-y, passe. On a un autre aziminier, là, comme je vous disais. Comme l'autre, pareil, donc il a bien pris aussi. L'azimier, ouais, c'est comme les grosses mangues, là. Ouais, je me souviens plus. Et puis la mélanchier, un autre. Trois mélanges. Alors après, ici, bah, tout le long, on a tout ce qui est framboisier, voilà un petit peu. Donc tout le long, en fait, dans toute la haie, bah, déjà, on a les mûres, on a bah, un petit peu de tout, hein, les prunes, pruniers, pruneliers, on a un petit peu de tout, hein. Après, ah bah tiens, oui, l'autre tilleul, bah, donc celui-là, rien à voir avec celui-là qu'on vient de vous montrer, hein. Vraiment beaucoup plus gros. Donc après, peut-être c'est l'emplacement aussi, ou ça doit jouer, hein. Bon, voilà, on a toujours notre dôme à kiwi. Donc, bah, pareil, non, mais les kiwis ont super bien poussé. Donc là, ça recouvre bah, bien le dôme. Donc cette année, on a eu les fleurs, mais on n'a pas eu les fruits encore. L'année prochaine, je pense qu'on devrait être bon. Ouais. Mâle et femelle, ouais. Oui, oui. Il y a le mâle et femelle, ouais. Voilà, et puis ben donc ici, on a donc là de part et d'autre deux poiriers. Donc c'est pareil, si vous mettez des poiriers, il faut bien en mettre plusieurs pour la pollinisation. Là, on a un autre bambou, donc on avait mis trois bambous, hein, les trois ont pris, hein. Là, on a un autre pêcher. Plus haut, là-bas, on a le figuier, donc il y a des figues hein, dessus. Bah, d'ailleurs, il y en a des... ouais, pas loin, hein, pas loin. Ouais. Mais c'est pareil, on va manger nos premières figues hein, sur celui-là. Et puis, ben, après, on a donc, ce pommier-là, donc, où on a mangé là, nos premières pommes cette année. Vraiment des pommes excellentes. Donc, on est très content. Bah, c'est pareil, hein, il a vachement bien évolué. Il est super beau, hein. Il a... Oui, c'est pas pour rien. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, on a le poulailler plus haut. Donc, quand je le nettoie, il met la paille et tout qu'il jette là. Donc, je pense que ça doit jouer, oui. Donc ça, ben là, c'est la partie voilà, vers la mare, quoi. Bon, bah écoutez, on va retourner dans la partie de l'autre côté de la maison pour vous montrer un autre morceau, hein. Alors, on se retrouve en haut du terrain, de l'autre côté de la maison. Donc, on se retrouve à côté de l'olivier. Donc, l'olivier bah, qui est mort, qui est bah, tout sec, hein. Donc, en fait, il allait super bien l'année passée. Et on a voulu le protéger, hein, on a voulu le protéger l'hiver au tronc. Et en fait, on a trop voulu bien faire. Et en fait, ça s'est mal passé parce qu'il a dû prendre de l'humidité ou je ne sais quoi. Et du coup, le tronc bah, s'est tout fendu. Et puis du coup, bah, ça en est arrivé là. Mais, il repart à la base. Donc, je pense qu'il va repartir dans de meilleures conditions. Et puis, on va laisser faire hein, ce coup-là.
Des fois, on veut trop bien faire et puis ça nous retombe dessus. Donc, on va laisser faire et puis voilà. On va passer par là, donc sur mes nouveaux escaliers qu'Angelo m'a fait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant, c'était plutôt pentu comme ça. C'était juste une pente, un peu trop pentue. Et Angelo a fait des nouveaux escaliers, donc ils vont très très bien, vous voyez. Je monte très facilement. Bon, allez, on continue pour les arbres. Donc, comme je vous disais, baie de goji, le deuxième qu'on a, donc celui-là. Celui-là est joli. On a les petites fleurs. Donc, qui dit fleurs dit fruits, bientôt, je pense. Je pense, hein. D'ailleurs, ça. On va voir. Donc, derrière, ben, tiens, ben, ça tombe bien, il y a encore des pêches dessus qui vont venir. Donc, pêcher sauvage. Celui-ci qu'on a récupéré. Donc, vous voyez, ben, là, il commence. Il y a des pêches déjà. Donc, elles ne sont pas mûres, hein, évidemment. Il faut attendre encore un petit peu. Mais donc, c'est bien parce qu'on a les pêchés en bas qui donnent assez tôt. Et puis ceux-là qui vont donner un petit peu plus tard. Derrière ici, vous avez une autre vigne qui va monter aussi sur le long du grillage. Donc, vigne Isabelle, celle-ci. Un peu plus loin, on a remis un autre. On aime bien les Agnus. Déjà, ça fait des jolis arbres, moi, je trouve. Et puis, les baies sont excellentes a priori. Donc, je redirai ça l'année prochaine. On refera le point sur les 3 ans de la forêt comestible. Un autre bambou. Donc, en fait, on en a 4. On n'en avait que 3, mais oui, j'avais oublié celui-ci. Donc, pareil, super bien pris. Hein. Et puis, pour finir... Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc là, on a une autre vigne, Miss Rosée. Un petit pommier qu'on a mis là. Donc celui-là, on l'a mis il n'y a pas longtemps. Hein. Il est tout frais. Et oui, et on va passer par là, oui, c'est vrai, Angelo a raison. Donc ici, donc, vous voyez, on a des pêchers. Donc c'est des pêchers sauvages aussi. Hein, c'est des pêchers sauvages, ceux-là? Oui, les deux, là. Donc on en a un, ils ont poussé là, plutôt bien placé, parce que ça tombe bien par rapport à... là, c'est idéal, hein, au-dessus de la butte. Donc celui-là, on va l'enlever. Et on va laisser place pour celui-ci qui est très très beau et qui s'est très bien développé. Donc on est plutôt très content. Voilà, on a fait le tour. Hein. Après, il ne faut pas oublier que tout notre terrain est entouré par des haies, donc on a l'avantage d'avoir les murs aussi à portée de main. Donc ça, c'est très intéressant, hein, comme cet été, on en a récolté encore. Et puis voilà, je pense qu'on a fini le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer sur les 2 ans de la forêt comestible. Voilà, donc si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos que l'on sort en ce moment. Et puis, voilà, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo.